Où va ce pays avec sa jeunesse? Où va la Guinée avec sa jeunesse? Je vous laisse suivre une vidéo dans laquelle, chers dames, chers messieurs, vous allez couler les larmes par rapport à cette drogue appelée course. Suivez. L'autorité est ferme là-dessus et les opérationnels vraiment ont obéi et continueront à obéir jusqu'à ce que la Guinée soit débarrassée. Les personnes sur lesquelles ces stocks sont saisis, parmi elles, quand même, bien sûr, figure la nationalité lyonnaise. Je parle au nom de M. le secrétaire général à la présidence chargée des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé, M. Mohamed Lamine Simakan. Alors, c'est faisant suite aux multiples opérations que M. le secrétaire général a lancées. Alors, une machine déjà qu'il a mise en marche et qui a donné les instructions fermes que cette machine ne doit pas s'arrêter tant que le territoire guinéen de Conakry jusqu'à Zérékouré n'est pas débarrassé de cette sale drogue. Alors, vous êtes aujourd'hui devant les résultats d'une série d'opérations qui a abouti à l'interpellation de 17 personnes, dont 8 femmes. Interpellations sur les personnes interpellées ont été saisies 773 kg de chanvre indien devant vous ici. Et maintenant, la matière la plus précieuse aujourd'hui que nous voulons faire sortir hors du territoire guinéen, c'est la sale drogue qu'on appelle drogue couche. Première du genre, saisie record, de jamais vu depuis que nous avons commencé cette lutte en Guinée. Les services spéciaux sont parvenus à saisir une quantité de couches dont le poids s'évalue à 16,53 kg. Même les saisies annuelles de tous les services de répression en Guinée, je dis saisies annuelles, n'a jamais dépassé ce poids obtenu en l'espace de quelques jours. Ce qui signifie que l'autorité est ferme là-dessus et les opérationnels vraiment ont obéi et continueront à obéir jusqu'à ce que la Guinée soit débarrassée de cette toxine. Et donc les 16,053 kg de couches constituent un nombre total de doses évalué à 80 255. Donc ce qui veut dire que cette quantité saisie était destinée à la consommation de 80 265 personnes. Imaginez-vous. Et pour quelle valeur numéraire? 401 322 000 francs guinéens. Voyez-vous combien de fois cette drogue sale, ce poison coûte moins cher? Cette dose est vendue à 5 000 francs. Alors, il suffit d'utiliser 5 000 francs pour tomber vraiment dans un état désastreux, dans un état de coma, dans un état de crise, d'overdose. Alors, pour dire dans un état d'intoxication qui se solve par une intoxication du système nerveux qui se suit ici par un arrêt cardio-respiratoire. C'est une vraie toxine, un vrai poison. Et donc sur ce, comme nous l'avons toujours dit, les bras resteront toujours vaillamment levés pour combattre ce fléau, parce que dans les idéaux de notre président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, il a le souci pour la santé de sa population. Dans ses visions de développement socio-économique, cela ne peut être effectif que si nous avons une population juvénile en bonne santé. D'où le secrétaire général à la présidence chargée des services spéciaux, M. Mohamed Lamine Simakan, a tapé sur la table qu'il ne veut pas
entendre ce genre de drame survenu les semaines passées. Donc, que les services de répression, a priori, les services spéciaux, se lèvent et il ne doit plus s'asseoir jusqu'à ce que vraiment qu'on ait un résultat souhaité, qui n'est que le pays soit débarrassé de cette substance toxique. Mon officier, où est-ce qu'on a procédé à la saisie de ces cargaisons, de cette cargaison? Alors, dans quelle partie de Conakry? Alors, toutes ces quantités saisies, présentées devant vous, ont été saisies à Bourbinet, ici, tout près de nous. Comme on le dit, situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel, nous avons pu bénéficier de l'appui vraiment de tous les services, surtout les services, les unités de répression. Ils nous ont donné vraiment coup de main. Ils ont renforcé notre modus operandi et c'est ce qui nous a permis de mener à bon port cette mission sans aucun incident. Les couches que vous voyez, tout est saisi à Bourbinet ici. Et dans la maison des particuliers, habités par même des quinquagénaires, des personnes âgées de 50 ans qui sont impliquées, des quadragénaires, 40 ans et quelques qui sont impliqués, et des jeunes. Est-ce qu'il y a-t-il des nationalités impliquées dans cette affaire de vente et consommation de drogue? À l'issue de nos investigations, à 80%, ces drogues proviennent de la Sierra Leone. Les importateurs... Chers dames, chers messieurs, recevez nos interminables salutations selon vos positions géographiques et l'heure à laquelle vous allez lire cette vidéo. Voici ces drogues que la gendarmerie vient de présenter. C'est-à-dire quoi? Un stupéfiant qui fait des ravages dans notre pays, mais la jeunesse continue toujours de consommer. Vous savez que lorsque vous prenez, ça va jouer sur vous ou ça va vous causer beaucoup de tort. Et surtout que cette drogue vient de la Sierra Leone. On ne sait pas comment ça rentre. Parce qu'on ne peut que dire que ça rentre à travers les frontières. Et au sein de ces frontières, ce sont nos forces armées qui sont là. Mais on ne sait pas comment ça rentre. On ne sait pas comment ça rentre. Voilà, c'est très simple. C'est vrai, la jeunesse consomme. Mais eux, ceux qui laissent rentrer. C'est vrai, la jeunesse consomme. Mais eux, ceux qui laissent rentrer, ceux qui revendent, ceux qui permettent que ça soit au sein de notre pays, ce sont eux qu'il faut fitiger. Ce sont eux qu'il faut vraiment mettre un accent particulier sur leur sort. Parce que ce sont eux qui laissent rentrer dans notre pays. Ils sont là pourquoi? Ce sont eux qui laissent rentrer cette drogue. Si la jeunesse perd la vie aujourd'hui, on ne peut que dire que c'est ceux qui laissent rentrer là. C'est ceux. Parce que la jeunesse au moins ne va pas acheter. Ne va pas prendre hors de notre pays pour les faire importer. Non. Mais ceux qui acceptent, ceux qui sont au sein des frontières, qui acceptent à cause de quelques pots de vin, à cause de quoi? 10 000, 20 000, et puis on laisse cela rentrer. C'est ça. Et les jeunes prennent. Ça détruit la vie de la jeunesse. La cause, il faut chercher, il faut s'attaquer à cette cause. La source. Ceux qui revendent. Ce n'est pas ceux qui consomment, mais ceux qui revendent. Les coins stratégiques où c'est revendu. C'est là-bas, il faut chercher. Ceux qui laissent rentrer, ce sont eux qu'il faut s'apprendre. Ceux qui revendent, ceux qui distribuent, surtout. Chers dames, je ne serai pas long dans cette vidéoconférence. Partagez au maximum. Parce que je ne sais pas. C'est tellement marrant qu'on ne peut même pas parler. Je vous remercie.